Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur la période du 24 février au 2 mars 2025 et j'accueille les lions. Bienvenue à vous amis lions, j'espère que vous allez bien. On ira voir différents domaines, donc bien entendu les amis, prenez les messages qui résonnent pour vous et laissez le reste de côté pour d'autres lions. Si ça ne vous parle pas, gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée. Néanmoins, s'il n'y a pas de message qui résonne pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les lions, on va aller voir avec le tarot pour débuter, d'un point de vue général, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Ouh, on a le diable. Alors là, on vous parle d'une approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Attention les amis, le diable pourrait frapper à votre porte là. On vous parle d'une approche malhonnête. Donc restez sur vos gardes. Alors on vous parle des relations, ça peut être des relations au travail, professionnelles. Ça peut être aussi une approche d'une personne malhonnête qui va peut-être essayer de faire en sorte que vous vous engagiez dans je ne sais pas moi, dans une proposition financière par exemple, ou alors ça peut être aussi au niveau sentimental, relationnel. En tout cas, attention, là c'est vraiment une mise en garde parce qu'on parle quand même d'une approche malhonnête. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre à leur tour, mes lions? D'un point de vue général, merci. Demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. N'hésitez pas, amis lions, à demander de l'aide à vos anges, mais peut-être parce que justement, si jamais il y a une approche malhonnête, oppressante, si vous vous sentez oppressé parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait pression sur vous, n'hésitez pas à demander l'aide céleste, l'aide du divin, l'aide de vos anges, d'accord? Allez, on va aller voir avec les lames du destin quel va être votre défi, votre challenge sur cette période. Le défi, le challenge pour nos lions, s'il vous plaît. Le défi, le challenge pour cette période. Alors, j'ai celle-ci qui s'était retournée aussi. Écoutez, on va garder celle-ci. La naissance, la fertilité, elle est ressortie inversée pour vous. Alors, c'est la carte 54. Dans un sens général, cette carte représente la maternité, la fertilité et la grossesse. Elle accompagne positivement les projets de procréation et symbolise le bon développement des nouveaux projets. Alors là, elle est ressortie inversée. Alors, on parle de projets créatifs, de bon développement et de viabilité de vos idées. Donc là, en fait, votre défi, les amis, votre challenge, eh bien, ça va être justement de mettre en action des projets créatifs, de faire en sorte que vos projets se développent le mieux possible. Et puis, il va être question aussi de donner viabilité à vos idées, les amis. La naissance, ce n'est pas que la naissance à proprement parler, mais il est question là de commencer, si vous voulez, à planter vos petites graines. Vous voyez, là, ça va être le moment par rapport à des idées, des projets que vous souhaitez mettre en place. Eh bien, il va être question là de votre défi, votre challenge, ça va être de commencer à planter les petites graines, si je puis dire. Ok. Allez, c'est parti, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel, financier pour vous, les lions.
Alors, concernant une situation, une problématique dans laquelle vous pouvez vous trouver, matériel, financier pour nos lions, signe solaire, ascendant lion ou signe lion en lunaire. Ouh! Alors, j'ai quand même, vous voyez, regardez, j'ai le bouquet. Le bouquet, c'est la surprise, quelque chose d'inattendu, peut-être une belle proposition, on vous fait peut-être miroiter quelque chose de bien, mais regardez ce qu'on a derrière, on a le serpent quand même. Hein. Attention, on vous dit, il y a danger là. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a la carte de l'enfant et on a les oiseaux. Alors, on peut me parler de communication, d'échange, de pourparler par rapport à un enfant. Oui, on peut être effectivement sur un enfant parce que j'ai le cœur juste derrière. Donc, on peut me parler d'un enfant qui vous tient à cœur. En tout cas, on parle de nouvelles, concernant des nouvelles que vous apprenez. Il va être question d'échanger, de discuter, et on parle de pourparler. Hein. On a les désaccords, les conflits. Bon, on a le soleil derrière quand même. Hein. Alors, on peut parler de nouvelles discussions. Ça peut être aussi, hein, je vous le disais, des discussions à propos d'un enfant ou des discussions avec un enfant. Allez, c'est parti. Petit tirage. En pyramide, les amis. J'avais envie de changer un petit peu. Hein. Allez, c'est parti. On a le renard en dos de deck. Alors là, ça peut nous parler du professionnel, mais le renard aussi, c'est le travail. Ça concerne peut-être un travail que vous devez fournir. Des travaux aussi, des travaux d'aménagement, des réparations sur un véhicule. Alors, on a la cigogne, on a la croix, les nuages, la lettre, le soleil. Et on a la carte de l'ours. Alors, il était peut-être question, effectivement, de travaux de réparation pour pouvoir déménager. Bon, là, on voit qu'il y a une situation pénible. Il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau. Hein, et on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou. OK, hein. Il y a quelque chose qui est confus là. Hein. Bon, moi, j'ai des nouvelles positives qui arrivent. Alors, ça peut être des nouvelles positives par rapport à une personne ayant un certain pouvoir, une certaine autorité. Ça peut être, par exemple, un directeur des travaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais là, moi, j'ai les nouvelles positives qui arrivent pour vous. Hein. D'accord ? Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour moi, c'est par rapport à un déménagement. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lettre, le soleil? Eh bien oui, hein, on me dit que, vous voyez, il y avait quelque chose qui était bloqué. Alors peut-être un dossier, des papiers, un dossier bloqué pour des travaux. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué. Il y avait des obstacles, hein, d'accord, par rapport à un dossier, des papiers, une demande. Mais là, on voit que les choses vont se stabiliser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours ? Bon, eh bien, il y a quelque chose qui est tranché au niveau de la justice. Hein. Pour moi, là, vous recevez de belles nouvelles positives. Alors, peut-être par rapport à un juge, hein, encore une fois, un avocat qui tranche.
au niveau de la justice. Hein. On me dit que vous avez les appuis, vous avez l'aide, ok hein. Ouais, il y a une libération là pour vous. Hein. Ouais, c'est par rapport à des discussions, de la communication, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché et puis ça va être en votre faveur puisqu'on a le bouquet, encore une fois, juste derrière les monts. Hein. Donc, il y a des nouvelles positives hein, qui arrivent pour vous. Bon. Alors, si vous avez eu une approche malhonnête, hein, de toute façon, dites-vous bien que cette personne-là, elle ne va pas gagner. Allez, professionnels, les activités, mes lions, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à l'univers, à qui vous voulez. Hein. Tant que vous gardez la foi. Waouh, magnifique, on a la victoire. Bon, bah écoutez les amis, hein, on voit que vous avez rêvé d'une victoire, vous, hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Là, j'ai une concrétisation, hein, c'est vraiment la victoire. On voit qu'il y a quelque chose qui avait pris du retard quand même concernant la famille. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais là, j'ai quand même la victoire. Hein. Allez, c'est parti, mes petits lions. La clairvoyance, la trahison, l'instabilité, la parole, la tranquillité et on a l'échec. Alors, on voit que avec la clairvoyance, vous découvrez une trahison. D'accord, parce que la carte de la clairvoyance, vous voyez, d'un seul coup, vous avez un déclic. Il y a quelque chose, comment je dirais, que vous apprenez, vous découvrez, c'est la découverte. Hein. Donc, on me dit que vous découvrez une trahison au niveau professionnel, au niveau de vos activités. On parle d'une trahison hein, qui vous a plongé dans l'instabilité quand même. Hein. Et puis, vous voyez, moi, j'ai la prise de parole, les communications, les pourparlers. Moi, je pense que vous allez dire ce que vous avez à dire parce qu'il est question pour vous de retrouver votre tranquillité, de retrouver un apaisement par rapport à un échec. Et puis, on vous dit bien, c'est une victoire pour vous. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir. On a la trahison. Qu'est-ce qu'on a sur la trahison ? On a l'ouverture, donc on vous dit, effectivement, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se mettre en place. Vous reprenez votre destin en main. Ça peut être aussi, hein, peut-être que vous découvrez une trahison par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Hein. Attention les amis, hein, à une proposition malhonnête. Hein. Il y a peut-être une porte qui s'est ouverte pour vous, il y a peut-être eu une opportunité, mais vous découvrez qu'on vous a trahi. Hein. Et regardez, on a encore la victoire au dos. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la parole? La parole, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'enfermement. Ouais, bah là, vous avez décidé de sortir de cet enfermement, hein, de cette instabilité qui vous a enfermé, qui vous a isolé. Vous avez décidé, vous, de dire ce que vous avez à dire, hein, de prendre la parole. Hein, parce qu'il y va de votre tranquillité. Pour moi, c'est en rapport avec l'étranger ou par rapport à une personne d'origine étrangère. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tranquillité ?
On a l'amour. Bon, vous, il est question de retrouver une tranquillité hein, par rapport à la famille, par rapport à quelqu'un qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi une tranquillité qui vous tient à cœur. Hein. Puis on a le travail derrière. Hein. On a l'enfant, nouveau travail. Allez, sur l'échec, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on voit qu'il y a eu un échec pour vous et votre famille. Hein. Voyez? On parle d'un échec par rapport à la famille. Hein. Alors, est-ce que c'est aussi un membre de la famille qui vous a trahi? Parce qu'on parle d'un échec pour vous et votre famille ou par rapport à quelqu'un de votre famille. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la famille? Bon, il va y avoir le retour à l'envoyeur. Hein. Ouais, il va y avoir le retour à l'envoyeur, hein, de toute façon. Allez, une dernière. Ouais, j'ai la séparation. J'ai la séparation. Donc là, j'ai une rupture, j'ai la correspondance. Ouais, vous allez prendre vos distances, vous, hein, pour vous protéger. Hein. On me dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie, vous allez prendre vos distances. Et puis, j'ai la correspondance. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, mais dites-vous aussi que, certes, j'ai la victoire qui n'est pas ressortie sur cette semaine, mais vous voyez que c'est juste une victoire qui est un petit peu retardée. Hein. On me dit que l'échec à cause d'un membre de la famille ou un échec par rapport à votre famille, il va y avoir retour à l'envoyeur. Hein. De toute façon, moi, j'ai une rupture, hein. J'ai une séparation. Hein. Dites-moi en commentaire, mes petits lions. Il y a peut-être eu une approche malhonnête là. Il y a peut-être ouais, quelqu'un de la famille qui essaye de faire pression sur vous, vous voyez. Ça peut être effectivement dans une relation familiale. Hein. Sentimentale, relationnelle pour vous les lions. Mais gardez à l'esprit hein, qu'il est question d'atteindre la victoire. Allez, sentimentale, relationnelle pour nos lions. On a le consultant, on a le poids de la famille. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille qui influence, alors soit qui influence une situation par rapport à un homme, mais on peut me parler aussi du poids de la famille qui pèse sur les épaules d'un homme. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir changer concernant un ex, une ex. Ouais, vous avez peut-être été dans l'illusion par rapport à un ex, une ex. En tout cas, on voit qu'il y a le poids de la famille là qui pèse sur les épaules. Que ce soit par rapport à un homme en face de vous, si vous êtes une dame ou un homme, peu importe, ou pour un consultant du signe Lion. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Le changement mineur, la belle famille, le cul-de-sac, le déménagement, et on a le jardin d'enfants. Alors, on voit que, effectivement, là, vous êtes dans un changement. Alors, on peut me parler de quelque chose de pas très important. Pour moi, c'est un changement mineur. C'est un petit changement. Hein. Alors, ça peut être un changement mineur par rapport à la belle famille, mais ça peut être aussi par rapport à un homme ou une dame plus âgé que vous. Hein. D'accord ?
Bon, on me dit quand même que vous êtes dans une impasse, hein. Vous êtes un peu désorienté. On me dit que vous tournez en rond, hein. On me parle de blocage aussi avec le cul-de-sac, hein. Et tout ça, c'est dû à ce changement soudain, là, hein. Alors, on peut me parler, hein, d'un nouveau départ, d'un déménagement ou d'une nouvelle vie avec les enfants ou pour un enfant. Ça peut me parler aussi d'un nouveau départ avec une personne plus jeune que vous. Alors là, on va recouvrir les amis, hein. J'ai besoin d'avoir des réponses supplémentaires. Qu'est-ce qui n'est pas très important, s'il vous plaît? Ah, j'ai un consultant. Donc, on me parle d'un changement pas très important par rapport à un homme ou pour un homme. Alors, on a le cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on a avec le cul-de-sac? Vous êtes complètement désorienté, vous, sur le fait de retrouver un ancrage, retrouver une stabilité, hein. Le déménagement, qu'est-ce que ça nous annonce? J'ai quand même... alors, est-ce qu'il va être question de prendre un nouveau départ avec une personne différente? Puisque la diversité, ça peut être ça aussi, hein. Mais est-ce qu'il était aussi question de retrouver des bases solides, une stabilité avec une personne différente de vous? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jardin d'enfants? Ah, j'ai la rencontre. Bon, là, on parle bien d'une rencontre, hein. Ouais. On me dit que par rapport à des blessures, là, j'ai des lions qui vont aller de mieux en mieux, hein, qui sont en train de guérir grâce à une rencontre, hein. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ avec une personne certainement plus jeune que vous, hein, par rapport à une rencontre. Mais ça peut être aussi un déménagement, un nouveau départ aussi avec vos enfants. Mais en tout cas, on parle bien d'une rencontre, les amis, hein. Et en tout cas, ça va vous permettre de guérir des blessures, hein, parce qu'il y a une connexion entre vous, hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits lions. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous embrasse fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, bye.